Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, l'émission qui passe en direct sur Cool FM, également sur les plateformes des réseaux. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Monsieur Yamal Matabadel, qui est le CEO de Polytechnics Mauritius, et également Madame Jenny Cupidon, qui est Marketing Manager à Polytechnics Mauritius. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est sur la formation à Polytechnics Mauritius. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Une émission vraiment très très importante parce que les résultats de la SI est tombé il y a quelques jours et les résultats de la HSI, c'est pour bientôt. Donc, nous connaissons qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de parents qui est intéressé pour comprendre, mais quelle est la continuité maintenant après les résultats. Ça apporte beaucoup de réflexion. C'est pour ça l'avenir des enfants, l'avenir de la famille. Alors, moi, je pense que ça, l'émission est bien importante parce qu'il peut y avoir tout bon ingrédient, tout bon information, renseignements concernant la formation dispensée par Polytechnics Mauritius. Encore une fois, bienvenue dans l'émission. Alors, on va commencer par Monsieur Yamal Matabadel, qui est le CEO de Polytechnics Mauritius. Aujourd'hui, ça fait quelques années déjà, depuis 2017, implantation de Polytechnics Mauritius. On va essayer de comprendre la fonction de Polytechnics Mauritius et aussi parler de l'évolution qu'il y a eu depuis 5 ans. On va vous écouter. Bonjour Josiane, bonjour à tous. A priori, en premier lieu, laisse-moi souhaiter un bon anniversaire, je dire 58 ans de la MBC, nous avons ça avec très enthousiasme hier à la télé. Polytechnics Mauritius, Josiane et toute l'équipe, c'est un institut de formation qui a commencé il y a 5 ans de cela. Sous l'égide du ministère de l'Éducation, le gouvernement a créé Polytechnics Mauritius pour capable focaliser un peu plus sur les secteurs émergents de l'économie. Nous préparons Vision 2030 de l'île Maurice et ça amène avec ce changement-là beaucoup de bonnes filières de technicité à haut échelon. Alors, il n'est plus sa technique qui avant nous peut causer que purement vocationnelle là. Et une technicité qui nous besoin quand nous ben superviseurs, nous ben technologistes, nous ben techniciens supérieurs qui nous peut former pour le pays, bizarre apte et une ben compétence très aiguë dans sa ben filière là. Alors, nous avons à Polytechnics Mauritius, nous là depuis 5 ans, nous avons 3500 étudiants maintenant. Nous avons commencé à 0, 5 ans de cela. Alors, vous trouvez que la population mauricienne est un engouement très aigu pour sa l'étude Polytechnics Mauritius. 3500 étudiants, incluant les 5 campus. Montagne-Blanche, Pamplemousse, Réduit, Rosebelle et maintenant Rodrigue. Alors, les cinq campus. Très prochainement, nous prenons un 6e campus qui nous peut ouvrir à Eben, parce que la demande est là, surtout avec les résultats de Forme 5 qui fait sortir. Nous actifs au niveau de 4 différentes filières de l'économie, Health Sciences and Nursing. Nous sommes la plus grande école de nursing ici à Maurice aujourd'hui, avec près de 750 étudiants. Nous avons le Engineering, Architecture and Built Environment, qui fait toute une panoplie de ben cours. Nous avons le IT and Emerging Technologies, qui est à la fine pointe de la technologie aujourd'hui, de toute une formation qui aux entreprises peut demander. Et nous avons bien sûr le tourisme, hospitality and leisure, et culinary arts. Et là, nous pourrons dans le sports, recreation management as well. Nous avons environ 30 programmes, tout inclus, à Polytechnics. Très intéressant, 30 programmes, je pense que c'est un gros travail. 30 programmes, c'est pas évident, c'est toute une organisation, il faut le dire. Alors, avec 6 campus bientôt, 5 déjà, et un 6e campus pour très bientôt. Alors, moi, ma question est très basique, Madame Cupidon. Qui fait un dimoun aujourd'hui, un parent par exemple, ou un jeune qui peut faire des études tertiaires, il peut intéresser, vient faire des études à Polytechnics Mauritius. Par exemple, il y a plusieurs universités qui dispensent de nombreux cours
tellement de formations qu'il y a. Il y a même des cours dans les universités publiques et beaucoup d'universités privées aussi installées à Maurice aujourd'hui. Alors, sans le savoir, Maurice est devenu un hub. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers à Maurice actuellement. Alors, on aimerait comprendre bien ce que fait Polytechnics Mauritius et pourquoi venir faire ses cours, se professionnaliser à Polytechnics Mauritius. Alors, bonjour à tous premièrement, bonjour président. L'important de réaliser qu'ils ont dit que ce parents et jeunes, nous tous nous envie acquérir ça qu'on appelle une compétence, c'est-à-dire ne pas intéresser juste à une institution, nous peut apprendre, nous peut gagner un formateur qui vient montrer nous, mais seulement quand on arrive là pour nous rendre dans le travail, nous pas prêts. Souvent, c'est le cas. Et vu que nous travaillons aussi beaucoup avec les partenaires de l'industrie, nous avons une cellule de recherche aussi à Polytechnique, donc nous avons une table ronde qui tout le temps se fait en amont avant nous lancement de cours. Donc, il est important de réaliser qui peut manquer le marché. On prend l'exemple si nous faisons un diplôme en cybersécurité. Comment cet élève-là lui assurer quand il est dans le monde du travail, il connaît qu'il est bien faire parce qu'il nous peut former des gens qui pour prêt avec les compétences. Donc c'est là que la méthodologie de Polytechnique vient en avant. C'est que nous envie de mettre l'emphase dessus, c'est-à-dire c'est l'apprentissage. Le mode d'apprentissage à Polytechnique est très différent. C'est-à-dire qu'il y a les formateurs en classe, mais aussi il y a beaucoup d'expérience, c'est-à-dire on appelle ce hands-on experience, c'est-à-dire le nombre d'internships que la personne fait. Il ne peut pas faire un mois, par exemple, dans les 3 ans. C'est presque plus de 50% de cette période qu'il peut passer à Polytechnique Mauritius. Ça assure lui. Et qui, quand il est dans le monde du travail, il est déjà formé, il connaît qu'il peut attendre. Donc, que ce soit pour l'employeur aussi, il connaît qu'il peut gagner un diplôme qui est prêt pour le monde du travail. Et ça s'applique parmi tous les diplômes qu'il nous offre, que ce soit dans le nursing aussi, parce qu'il faut réaliser, nous prenons par exemple le nursing, c'est quand même quelque chose de très pointilleux. Nous ne sommes pas capables à l'à peu près, quand la personne, et que ce soit dans une institution publique ou privée, il a besoin d'être formé. Donc, c'est là que la différence vient. Nous avons par exemple une personne de l'industrie qui vient, qui fait une causerie avec ces élèves-là. Et ça aussi assure, c'est-à-dire à chaque période, chaque moment de ces élèves-là en classe, nous assurer qu'ils sont formés pour être prêts pour le monde de l'industrie. Et en parallèle avec ça, peut-être les bons mots mettent l'emphase sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle une salle de simulation, un skill lab. Qui me dire par là, nous prenons l'exemple d'un élève qui veut faire un cours, un diplôme en architecture. C'est la salle qui est prête pour le monde du travail. Donc, on a un draft table, on a tous les outillages qui préparent pour qu'il y ait prêt pour le monde du travail de demain. Donc, vraiment, par exemple, une marque qui est à la portée des enfants, c'est quand même tout est fait pour que la personne soit prête pour le monde du travail de demain. Intéressant. La grande question, Jenny Cupidon. Là, Bandimoun qui peut suivre l'émission, qui peut écouter nous, pour dire quels sont les critères qui sont capables, sont besoin pour venir prendre les cours à Polytechnics Mauritius. Ou par exemple, moi, je gagne 5 crédits, je gagne 8 crédits, je gagne 4 crédits, je fais Form 5 uniquement. Est-ce que je peux m'approcher de Polytechnics Mauritius? Où très bientôt nous pouvons recevoir les résultats de la HSI. Est-ce que quelqu'un qui a fait son HSI, ligne 3A, ligne 3B, ligne 3D, est-ce qu'il est capable de faire des cours à Polytechnique? Parce que c'est un cadre, figure qui peut non, à partir de très bientôt là, SI nous finit un résultat. C'est sûr là qu'il y a des gens qui sont toujours en réflexion. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais prendre mes cours, et là, on dit, bloqué. Pas péconner qu'il apporte tout à fait. Il y a des gens qui vont s'approcher probablement des universités, et là-bas, probablement, vous dites non, nous pas qu'à apprendre où, parce qu'ils ou les résultats requis. Alors, qu'est-ce qu'on doit s'attendre du côté de Polytechnics Mauritius? On vous écoute. Vous connaissez, il y a une question très pertinente qui vous fait poser, correct? Et dans ça, l'optique-là, nous prenons un pas en arrière. Tous ces élèves-là, pendant les dernières années qui ont passé, j'ai une rêve, c'était une carrière, j'ai une aspiration très spécifique, quelle qualité de travail j'ai envie de faire. Or, nous avons un endroit, nous avons une institution qui focalise sur le marché de l'emploi. Vous connaissez, tout ça, nous ne sommes pas là pour faire un débat philosophique, la portée de l'éducation.
Mais nous, l'éducation qui nous peut offrir, est directement axée vers le marché du travail à un certain niveau. Alors, nous pouvons target pour les élèves qui peuvent envie de ben superviseur, ben technologiste, ils peuvent envie aspire pour devenir ben managers. C'est pour ça que éventuellement, nous avons un blend dans l'éducation qui nous offre à travers toute une filière. Hein. Nous avons le côté technique qui nous peut faire dans la classe. Nous avons le côté, ce qu'on appelle non-core, ça veut dire les autres outils, instruments qui nous mettaient pour project management, comment dire, l'équipe comprend un peu de IT on the side, tout ça, parce que tout ça fait beaucoup plus technologique, par exemple. Et là, on a beaucoup de soft skills. Alors, ces trois-là, ensemble, ils préparent les élèves pour le marché de l'emploi. Bien sûr, je vous comprends, nous avons une plateforme que les élèves qui viennent demander information sur les différentes filières qui nous ont. Nous believe très, très pertinemment dans le career counseling. Vous connaissez, beaucoup d'élèves ont une perception du monde du travail, qui m'ont pour travailler as a draftsman, comme on fait architecture studies, ou soit interior architecture, ou soit quand je fais cyber security comme nous, pour venir un cyber security technician. Parfois, je ne suis pas content programming, mais je suis drawn to cyber security. Or, vous réalisez qu'il y a du programming qui est très ancré dans le cyber security aussi. Peut-être même il y a certains élèves qui comptent le software development. Mais je réalise que quand je viens de faire certaines classes, je ne suis pas content code. Alors tout ça, il est important qu'il y ait un porté qui s'amène filière actuellement veut dire dans le monde du travail. Nous, comme Mme Cupidon fait dire, le fait qu'il nous travaille très ancré avec l'industrie. Nous avons beaucoup de membres de l'industrie qui en permanence, l'on nous ben campus, coexister avec nous pour capable vraiment donner sa flair de qui le marché du travail pour nous en permanence. Mais l'assignment qui ben élèves côté nous, j'ai déjà porté l'aubaine assignment très pratique parce que finalement nous pouvons donner l'idée chaque affaire qui nous fait, c'est donner l'idée vers qui le marché de l'emploi était. En termes de critères d'entrée, ça aussi devient important parce que vous connaissez pour qui vous qualifiez. Très important. Nous avons trois différents target audience, trois différentes catégories qui nous targetent à Polytechnique Mauritius. 65% de mes élèves viennent avec la forme 5. Alors aujourd'hui, le marché est déjà ouvert. Pour la plupart de mes élèves qui ne finissent pas le résultat forme 5 là, vous êtes capable de venir rôder un coup qui est-ce qu'il y a un lien avec votre aspiration. Nous invitons les parents et les élèves à venir nous dans les 5 campus de Polytechnique Mauritius, pas simplement pour venir prendre cours, mais pour venir informer eux-mêmes qui était sa filière de travail là, comment sa formation là adaptée à sa filière de travail là après. Les restes, environ 15%, je rentrais avec HSC, que j'étais là une formation qui est un peu plus poussée, qui demande quand même un niveau cognitif qui est un peu plus avancé. La chose qui nous prend avec la HSC, et que là, nous avons une troisième catégorie, qui est un professionnel qui est déjà dans le monde du travail, période upskill, ou soit reskill. Vous voyez, avec la COVID, par exemple. Nous trouvons qu'il y a un gros besoin, qui parfois ont une compétence, pas nécessairement alignée avec l'ère post-COVID. Sûr. Nous encore dans le COVID, mais nous faisons qu'on se prépare nous pour le marché d'après. Alors, ça ben professionnel là, si vous êtes venir et que là, vous venez suivre un cursus qui est très adapté avec sa prochaine étape là. Vous avez beaucoup de mes élèves, quand nous avons des statistiques, beaucoup de mes élèves, d'ailleurs, nous avons fait une graduation, le premier graduation de Polytechnique Mauritius, quand le gouvernement mettait une belle emphase dans sa graduation. Hein, nous avons comme l'invité d'honneur le Premier ministre lui-même, l'honorable Premier ministre, et la vice-premier ministre, ministre de l'Éducation, qui est venu pour encourager ces élèves-là, pour dire que le Polytechnics Education, il y a une vraie, on connaît marché d'avenir, il y a une vraie formation qui peut amener l'eau ben travail. D'ailleurs, les 371 élèves qui sont enregistrés, qui ont fini notre premier batch-là, tout 100% sont employés avant graduation. Alors, les statistiques sont très prometteurs, mais bien sûr, nous jeunes, nous que 5 ans à ce stade-là, mais je crois qu'il est très prometteur quand on a des élèves qui peuvent dire est-ce qu'ils, si me suivent sa formation-là, est-ce qu'ils vraiment pourraient travailler Ça, c'est la grande question. C'est la grande question et c'est l'inquiétude de tout jeune qui peut arriver après. Est-ce qu'ils, si me suivent sa formation-là, effectivement, si me gagne un emploi est-ce que ce soit à Maurice ou à l'étranger, est-ce qu'il... Non, mais Molessu, sorry, mais Molessu continue. C'est tellement pertinent ce qu'il vous peut dire. Il est important parce que là, c'est l'assurance qui peut donner à un jeune qui fait que tu as mis une autre ici
qui fait, parce que beaucoup, moi, on a l'occasion, monsieur qui est dans le domaine et qui discute beaucoup, parce que c'est cause de career guidance, qui est un sujet vraiment important, parce que beaucoup de jeunes qui m'ont discuté, quand ils disent, qui j'ai envie de faire, je ne pas connais. Je termine Forme 5, je termine à Chelsea, et je dis, oh, je ne pas connais qui m'a envie de faire. Alors, pour moi, il y a un sérieux problème. Alors, il y a une lacune quelque part, parce que le jeune ne sait toujours pas qui il peut faire, et il arrive à la fin de ce cycle secondaire. Alors, d'où l'importance de Career Guidance pour probablement discuter avec les jeunes, peut-être trouver qui ce point fort, qui ce point faible. Mais je vous dis, si le 50%, le 100% des jeunes qui m'ont discuté, à peu près plus de 50% disent pas connaître qui sont envie de faire. Alors, qui vous pensez là-haut? Il est assez normal. Bon, vous connaissez, le marché du travail même peut devenir beaucoup plus sophistiqué. Tout ben, vous connaissez, ne pas chasser un target qui reste en place. Il peut continuer à avancer avec les temps. Alors, la technologie, rôle prépondérant que la technologie peut jouer dans le marché du travail aussi. Il peut changer toute une filière en même temps. Alors, pour nous, au fait, ce que nous pouvons faire, nous pouvons travailler avec l'industrie, comme Mme Cupidon indienne, nous pouvons travailler avec l'industrie pour comprendre, pas régler même problème passé, mais régler même problème du présent et futur. Alors, nous appelons ça Future Focus. Nous pouvons faire beaucoup d'ateliers avec l'industrie, avec l'entreprise, que vous devenez in the right mindset pour comprendre qui le marché du travail pour bien en termes de compétences dans le marché futur. Aujourd'hui, les élèves viennent enregistrer pour un programme. Dans 3 ans, dans 2 ans, 3 ans, ils peuvent finir. Mais, vous ne pouvez pas régler un problème avant-hier. Le problème peut évoluer avec le temps. Alors, nous passons beaucoup de temps avec ces élèves-là pour qu'ils expliquent ce qu'était une vue assez simpliste, mais du futur qui peut venir, et nous disons qui ben compétences pour bien et qui ben orientation sur ben inclinaison qui sont bien pour être capable de faire bien dans sa filière là. Vous avez une période de durabilité. Nous pas période 10 un élève qui fait une jolie formation et que là finalement on n'a pas envie de travailler dans sa filière là. Il y a toutes sortes de qualités issues. Vous connaissez pas assez connu, mais quand vous rentrez dans une filière, peut-être quand vous avez ce programme là, vous réalisez mon plus envie de travailler là-dedans. Ça c'est des skew. Vous connaissez, il fait une misinformation et il fait un skills mismatch avec le temps. Alors, nous, à Polytechnique Mauritius, nous croyons vraiment là-dedans. La chose qui nous invite les élèves, viennent prendre l'information, viennent assister dans une classe, même avant qu'ils aient décidé, viennent partager un peu, viennent assister, écoutent ben membres de l'industrie, pas simplement le directeur général, mais le line manager qui peut causer avec new entrants qui peuvent rentrer, qui qualité de travail jour le jour pour faire, qui quantité de travail en équipe pour faire, qui quelle qualité de deliverables pour faire. Alors, nous passons le temps décrypter ce monde du travail-là pour qu'il y ait un jeune qui a fait une décision bien informée. Et je crois dans nos statistiques qui nous mesurent à travers le temps, c'est que 5 ans, mais nous réaliser qui bien des élèves qui finissent nos formations, pas travailler dans ce marché-là. Vous tout travail dans sa formation qu'ils ont recevoir là. Alors, qui montrait qu'il quand même y a un alignement qui nous constamment peut faire pour qu'il nous guide les élèves vers la filière qu'ils ont étudiée, mais aussi nous donner des autres compétences pour capable de grandir à travers les échelons. Vous connaissez, ce n'est pas juste gagner un travail, c'est développer une carrière. C'est très important ça. Et ce besoin a toutes sortes qui ont été mentors, coach, vous connaissez qui peuvent guider les autres along the way pour faire ça. Diane Cupidon, dans un moment, on va parler des diplômes dispensés par Polytechnique Mauritius, mais avant cela, M. Madabadel explique le graduation qui finit de plus de 300 étudiants. Ça vient d'arriver il y a quelques jours, je pense, quelques temps. Fin de septembre. Fin de septembre de l'année dernière. Oui. Alors, 5 ans depuis que Polytechnique Mauritius finit implanté, finit la graduation ceremony. Est-ce qu'il nous comprend aujourd'hui, avec l'évolution de 5 ans, au fin de 100% de réussite, nous comment dire, est-ce que ça va l'étudiant qui quitte l'université, est-ce qu'ils sont employables? Est-ce qu'ils paient le marché du travail pour accueillir les autres? Nous avons envie de gagner plus de détails. Parce que c'est ça qui intéresse Dimoun aujourd'hui. Moi, ne pas perdre les temps à l'université, mais non, n'empêche que c'est 3 ans
qui nous passait à apprendre. Et 3 ans d'apprentissage, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est des assignments, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, qui est important dans la vie du monde. Mais du monde, on connaît, mais après qui peut arriver moi? Alors, qui peut arriver moi après? C'est l'envie qu'on est qui n'arrive, c'est un monde qui finit à Polytechnique Mauritius. Comment ça finit passer vous autres? Alors, mais la plupart avant une gain de diplôme, c'est déjà employé. Au fait, il y a certains élèves aussi, avant, quand tu es en dernière année, tu as fait cet internship, tu finis qu'un travail. Donc, une besoin shifter, nous avons aussi ça système que tu shifter from a full time, c'est dans le part time parce qu'ils ont été offerts un job. Moi, un titre d'exemple, je donne quelques noms. Il y a monsieur Amit dans le tourism sector, il peut déjà travailler als restaurant manager, director à Four Seasons. Il n'est pas encore fini ce cours quand il a un travail là-bas. Il y a aussi d'autres élèves qui, avant de terminer, par exemple, Akish Bahadur, cyber security student, avant de terminer, mais il est déjà employé par une boîte américaine et il peut faire sa passion parce qu'il est content tout le temps dans la cybersécurité et il peut évoluer dedans. Donc pour lui, c'est tout à fait, c'est ce qu'il a envie. Il a envie qu'il y ait un travail qui est spécialisé dans ce qu'il est content. Maintenant, dans toutes les filières qu'il nous peut causer, par exemple, nous avons des data analystes, nous avons nurses, registered nurses, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, tout le monde est employé parce que c'est déjà en demande. C'est surtout le fait, comment M. Matabadot précisait un petit peu avant, c'est-à-dire qu'il diplôme qui nous offre, nous alignons avec la demande du marché. Et c'est ce qui peut donner résultat aussi, c'est ce qui, là, le fait qu'ils ont faire une formation que sont spécialisée, mais le marché aussi en demande, donc il y a ça matching là qui peut être fait. Donc ce qui donne à ces élèves-là, c'est pas besoin de façon causer, parfois c'est pas besoin de choisir à cause de ça. Il y a M. Adrien qui fait un cours de IoT, il a besoin de choisir le job. C'est intéressant, mais c'est aussi montrer que le système marche et que les élèves peuvent être formés pour répondre à la demande de l'industrie. Très bien. Alors, nous trouvons aujourd'hui qu'il y a une grande demande également sur le marché international. Alors, mon comptance à terme qui utilisait que le monde est aujourd'hui un petit village. Alors, il y a des échanges, des étrangers qui viennent travailler à Maurice et beaucoup de Mauriciens qui aiment aussi le travail à l'étranger. Alors, est-ce que les cours dispensés, les diplômes dispensés, d'ailleurs, je suis à cause de diplôme, il y a un diplôme dispensé, est-ce que les Mauriciens capables utilisent ce diplôme-là pour aller trouver de l'emploi également à l'étranger? Effectivement, ce qui est bon à savoir ici, c'est que tout bon diplôme qui nous offert, par un body international awarding body, c'est-à-dire nous travaillons avec la Malaisie, nous travaillons avec l'Australie, la Suisse. Donc demain, par exemple, un élève qui peut faire un diplôme chez nous, c'est ce diplôme-là, il est déjà awardé par une institution malaisienne. Ça permet demain, si on vit à l'étranger, continue ce diplôme, faire un top-up degree, il est tout à fait possible pour lui. Et c'est vrai que les jeunes ont dit que ce soit jeunes ou même parents, l'envie qu'on ait qui peut arriver après, qui nos enfants pour faire après. On peut pas y arrêter ce diplôme-là, on a envie d'y continuer. Mais ça, donc le fait qu'il nous travaille avec son institution internationale, c'est pas juste le diplôme là, c'est aussi dans le sens que quel type d'éducation il doit faire en termes de module qu'il nous fait, comment nous propose ça à un étudiant là, et c'est aussi dans le thème d'apprentissage. Donc ça c'est tout à fait possible. Nous because la troupe de l'Australie aussi, c'est quand même reconnu. Et c'est donc les élèves qui ont la possibilité et il y a ça échange entre Maurice et aussi les institutions internationales. Allez-y. Si mon caro bon dialogue là, Josiane. Aujourd'hui, nous pécos pathways. Vous connaissez, est-ce qu'ils suivent une filière que tu bloques après? Or, à Polytechnique Mauritius, nous passons beaucoup de temps. Nous acquérons beaucoup d'intelligence avec l'industrie, avec nos partenaires internationaux aussi, pour nous connaître qui ben différents avenues que ça va nous aider à choisir. Et à Polytechnique, nous pratiquons quelque chose qui nous appelle les multiple pathways. Quand les élèves sont finis, d'ailleurs, comme on connaît, nous avons une institution que les élèves bénéficient du Free Tertiary Education Scheme. Alors, c'est que frais administratifs et frais d'application que les élèves payent. Si les peines déjà participent dans le cycle de l'éducation tertiaire, ce premier diplôme qu'il peut faire à Polytechnique Mauritius est gratuit en termes de tuition fees. Déjà là, il y a un grand soulagement pour une grande partie de la population. Et c'est ça que le gouvernement doit faire pour encourager l'équité, l'accès pour les élèves dans Maurice. Mais nous, ce qui nous peut faire, nous peut ajouter là, c'est que quand on finit un diplôme, nous avons un diplôme, il y a assez pour faire un travail et pour faire continuer monter un échelon dans le travail, développer une carrière, mais nous réalisons que beaucoup d'élèves ont envie de compléter un bachelor. Alors, il y a multiple pathways. Vous êtes capable de compléter avec l'université, une université locale,
Correct? Nous avons un partnership d'accord qui nous signé avec l'Université Maurice, avec l'Université de Technologie Mauritius. Et nous pouvons encore signer les autres l'accord avec les autres universités. Ça veut dire qu'on continue le free tertiary education là, pour compléter le bachelor. D'accord. Mais en même temps, comme Mme Cupidon fait dire, le fait qu'il y ait un partenariat international, où il y a l'opportunité de continuer à articuler à Malaisie, à la Suisse, au Canada, à l'Australie, Sud-Afrique, l'Inde, quand on a tous ces partenaires internationaux là, aussi peut forger une carrière d'avenir pour. Alors, on ne peut pas bloquer dans n'importe quelle façon possible. Comme on dit, nous avons des élèves qui ont un bon problème d'une certaine façon pour nous, à cause de nos élèves, pas un récit fini, nous faisons mettre d'autres part-time studies, à cause de full-time employment. Il y a un bon problème pour nous, à cause l'idée c'est pour gagner un travail. Alors, quand ces élèves-là peuvent gagner un travail. Et nous avons pas certains élèves, ça. Nous avons une batch. Nous avons une compagnie, bon, Ceridian, comme une compagnie ici à Maurice. Nous avons 23 élèves pour un part-time internship. À cause de tout le programme, nous avons fini en général avec 6 mois, que nous appelons ça un capstone project. Nous pas fait dissertation avec nous. C'est trop théorique, ça. Oui. Nous faisons un capstone project. Alors, je bâtis un prototype. Je crée un projet, je viens avec un business plan, que je peux créer une nouvelle entité. Et c'est comme ça aussi que nous pouvons encourager l'entrepreneuriat, ces élèves-là. Tout pas nécessaire à gagner travail dans une entreprise. Je peux créer notre propre entreprise. D'ailleurs, nous avons un module qui nous offert dans la 3e année qui encourage et guide pour commencer à vers l'entrepreneuriat aussi. Ça veut dire dans ça l'optique-là, vous pouvez ouvrir votre propre entreprise, vous êtes capable de gagner travail, vous êtes capable à l'université internationale, vous êtes capable à l'université locale. L'idée, c'est pour capable d'avoir multiple pathways. Et c'est ça le benchmark dans le monde aujourd'hui. Vous connaissez, il y a 631 universités dans la Chine qui peuvent convertir dans les next 10 ans et venir polytechnique. L'idée, c'est à travers le temps, en 92 en Angleterre, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'universités polytechniques qui sans être une université, qui ont university status. Aujourd'hui, on peut trouver une vague dans l'autre direction à travers le monde. Ce technical education of high level là, il peut venir très important. L'Allemagne, c'est tout le temps un benchmark international entier le monde dedans. Près de 50% des élèves à l'Alverben Polytechnique dans l'Allemagne. Je parle de l'université. 66% des élèves qui sont sortis dans le secondaire dans la Suisse. Je parle de Polytechnique. Environ 40 à 45% au Singapour, qui nous servent comme un benchmark pour nous ici à Maurice aussi. 45% à l'Alverben ITEs, Institute of Technical Education, ou soit Polytechnics. Nous avons même le Corée du Sud, OK, et il y a un national plan qui a été mis en exergue les derniers 5 ans, que dans les next 5 ans, on vient sortir 22% des élèves qui sont dans particules dans Polytechnique pour venir vers 49%. Alors, comment vous trouvez les mondes infinis réalisés qui ont un besoin, ce n'est pas contre l'université ou soit pour l'université, ça. Li bizarre et a toutes sortes de pathways pour tous les élèves avec toutes les bonnes aspirations. Nous ne sommes pas capables de créer l'inflation académique. Par exemple, nous ne sommes pas capables de faire tout le monde venir ben ingénieurs. Sinon, que ça n'a pas de travail comme technicien supérieur, que ça n'a pas de travail comme ce technologiste, que ça n'a pas de travail comme ce draftman. Nous avons un high quality draftsman pour que chacun soit capable de faire ce qui ce compétent, ce travail à faire. Plus l'éducation, pas nécessairement veut dire qu'il faut avoir the right education. Et c'est ça qui me croit, le gouvernement, à travers les différentes institutions qu'il peut créer différents pathways pour qu'ils permettent aux élèves de venir un draftsman de haut calibre, moi, parce que draftsman, on connaît sans degré, sans diplôme. Là. Et on a un diplôme de Architecture Studies, de Interior Architecture qui nous fait, que nous pouvons créer un high quality draftsman. D'ailleurs, l'entreprise aujourd'hui, la plupart des architectes qui peuvent venir comme un professeur dans nos salles de classe. Parce que ceux qui connaissent qui sont dans le terrain. Alors, je peux trainer ces élèves-là. Et la plupart d'entre eux peuvent déjà donner un internship à ces élèves-là. Parce que je réalise qu'ils ont une compétence à travers ce programme. Je peux venir very high caliber. Alors, quand on a ça, l'audience-là, n'est plus bizarre, mais l'architecte qui peut comment continuer à faire ce travail-là. Chacun qui a fait ce travail qui est adapté à sa formation qu'il suivent. Ça veut dire beaucoup de fois, nous dire plus d'éducation, c'est la solution. The right education, c'est la solution.
Alors, nous un petit parti de cet écosystème de la formation là qui peut venir, que nous pouvons rester très focus sur ce type d'éducation qui nous supposé faire, qui à la Polytechnique. Comme on dit, ça va une salle de formation, salle spécialisée là, high-tech labs qui nous mettent en place. D'ailleurs, moi, j'invite et toute la population vient faire des tours dans nos campus, vient visiter cette salle spécialisée là. Que tu pourras réaliser quand on rentre dans Montagne Blanche, on peut trouver un mini hôtel. Ou pour rentrer dans nos culinary arts room, ou pour trouver, comment dire, dans la cuisine de l'hôtel. Quand pour rentrer dans nursing lab, dans Rosebell ou soit dans Pamplemousse, ou pour croire ou dans une clinique. Ou pour finir, trouve ça, la cause des élèves là. Ils pratiquent l'équipement qu'ils peuvent trouver dans le monde du travail. Pas un équipement qui est obsolète, la cause, nous n'est plus faire comme ça. Alors, quand les viennent, ils pratiquent ces skills là, quand ils font ça projet de fin d'année là, ou soit de fin de cycle là, ils peuvent créer un projet, un prototype qui déjà peut donner une compétence, qui quand il y a un employeur là, il commence à cause, qu'est-ce qu'il m'a faire, as opposed to, vous connaissez, il peut cause des affaires très génériques. Je Madame Adol, le temps passe tellement vite. Pour moi, cette discussion-là est extrêmement intéressante et importante. Parce qu'il nous cause l'évolution est différent. Vous savez le terme pathways. Vous connaissez, moi, je me félicite d'ailleurs Polytechnique Mauritius pour l'approche à l'éducation qu'ils peuvent adopter, qu'ils peuvent faire. Parce que moi, je pense qu'il y a les autres universités locales pour bien suivre un peu ça. Parce qu'ils m'ont gagné l'occasion de discuter, suivre et connaître qui peut passer un peu dans les autres institutions. D'ailleurs, cet aspect qui nous fait aborder sur la dissertation, ça se fait beaucoup à l'étranger aujourd'hui. Vous avez plus de la pratique que soumettre un document écrit. Aujourd'hui, à l'étranger, il y a plus vers ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, étudiant à l'université aux États-Unis, qui fait une dissertation en rap américain. C'est extraordinaire, il est excellent dans ce qu'il vient faire. Alors, nous bisons faire l'approche que nous donne l'occasion à un étudiant exprime d'une manière qui pas besoin de faire, de passer. Alors, très souvent, nous donne l'approche que nous disons d'une manière d'affaires pour faire bien du monde faire. Non, fais-les réussir. C'est ça, encadrer pour la réussite. Moi, je me félicite Polytechnique Mauritius. Je suis convaincu là, de ce qu'il travaille, je peux faire, d'après l'explication. D'ailleurs, puis invite Bandimoun pour venir sur place et de venir constater ce qu'il peut faire. Bandimoun est capable de téléphoner sur le 52538484, un message, avant de un message sur le 52538484, avant une question qu'il n'a pas posée. D'ailleurs, il y a une question qui fait qu'arriver. Nous, il prend la question là. Bonjour, Polytechnique Nursing est différent de ce que le ministère recrute comme student nurse et la formation dure 3 ans pour être qualifié. Est-ce qu'il nous comprend exactement qui peut faire dans le nursing? Parce qu'il me pensait c'est une filière qui intéresse beaucoup de personnes. Définitivement. Alors, laisse-moi adresser cette question-là. Vous connaissez, nous, quand nous commençons nursing en 2017, la première formation que nous commençons déjà, nous offrons exactement le même programme que le Central School of Nursing qui peut offrir avant. Seule différence qu'il y a, c'est que nous avons le même programme, le National Diploma in Nursing. Okay? Nous avons les mêmes formateurs avec les mêmes bases qui peuvent faire ce programme-là. Vous êtes awarded the same program. Vous êtes suivez même quantité, les 4860 heures temps, 55% dans clinical placement. Nous travaillons dans les 5 hôpitaux régionaux ici à Maurice. Alors, nous pouvons faire exactement la même formation. D'accord. Simplement, le changement, c'est que quand Central School of Nursing, depuis longtemps, il peut faire ce programme-là. D'ailleurs, ils fait un travail excellent à travers les années. Ils ont encore pu faire. Je prends PSC recrute Benjamin et il est là, second to formation. Alors, je ben trainee nurses. Or, dans nos cas, nous-mêmes nous recrutons nos élèves. Nous appelons ça ben student nurses. C'est seule différence qui existait, mais tous nos ben cohortes qui ont fini sortis, bien sûr, je n'ai pas encore déjà travaillé avec le gouvernement. Et c'est pour ça qu'on est en statut intérimaire pour le moment, avant qu'il puisse réussir à prendre une marche qui est adéquate. Nous avons nos élèves qui payent un contrat avec le gouvernement. Alors, tous nos élèves qui sont sortis, la plupart, on connaît
Il y a un manque déjà dans le aigu, secteur. vous connaissez, un manque aigu de nurses. Pas ici, dans le monde. Oui. OK? Et nous avons une demande ici et à travers le monde pour nos nurses. Ça veut dire que nous avons des élèves infinis, environ 90 à 95% déjà placés avec le secteur public. C'est fini un travail, mais c'est un travail en termes contrat, parce que ce parti déjà passe à travers ce système de PSC là. La filière PSC. La filière PSC. Alors, je ben student nurses. Et bien sûr, nous peut travailler pour nous harmoniser ça des côtés-là qui peut venir prochainement, avec le temps. Alors, là, nous passons à une autre étape de l'émission que nous parlons cause un peu plus en détail. Jenny Cupidon, le one cours. Nous cause un peu là le nursing. Nous comprenons bien parfaitement la différence qu'il y a entre PSC Recruit et la formation qui vient après, et à Polytechnique Mauritius, que la formation fait avant et placement juste après la formation. Alors, il y a pas mal de cours qui vous mentionnez, engineering, architecture, IT, aussi sports. Il y a de nouveaux cours qui nouvelle filière qui est nouveau. Alors, nous allons causer un peu plus le nouveau filière, mais avant ça, présente-nous un peu plus en détail pour que vous bien comprendre exactement quels sont les cours dispensés à Polytechnique Mauritius, un cours qui pour moi paraît très très intéressant. Ok, très bien. Normalement, comme on nous précisé un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'ils ont 4 filières spécifiques. Donc, tout dépend de qui ces enfants-là ils ont fait, mais bien sûr, comme on nous dit, nous la conseille la personne. Donc, nous avons la partie de IT and Emerging Technologies, qui ont quand même pas mal de diplômes qui nous fait. Nous avons aussi un BSc Top-Up qui nous fait dans le cours de IT. Donc, le cours de avant-gardiste, par exemple, là, cette année, nous venons avec le diplôme en Robotic and Automation Engineering. Donc, ça, c'est un cours qui est quand même en demande par l'industrie et qui nous envie qu'ils mangent jeunes venir. Parce que c'est pour une question. Quand c'est un nouveau diplôme, c'est pas que le nom qui va attirer. Vous avez comprendre qui vous peut suivre dans un cours-là. Vous avez envie de connaître qui vous peut venir après, que vous peut faire ce bon internship. Donc, c'est pour ça qu'ils nous l'a justement pour qu'on guide ça. Nous avons un diplôme en Game Development. Donc, Game Development, souvent, mes parents, quand ils viennent, disent non, Game Development, c'est des jeux. Mais nous devons réaliser, c'est beaucoup de programming derrière. Aujourd'hui, nous avons PUBG, nous avons Roblox. Ça, c'est un jeune pour reconnaître les autres quand nous disons, il y a des gens qui sont devenus milliardaires avec les... Effectivement. De mais tout ça, c'est le développement d'ailleurs, c'est le programming. Et c'est ça qui est en vogue aujourd'hui. Parce que dit, on a envie de connaître, mais comment faire ça jeu-là? Et c'est justement ça qu'on a, et d'où vient le programmeur. C'est pas les jeux. Le jeu, c'est pour le public. Où vient la personne derrière? Et ça, c'est en demande à Maurice. Nous avons un cours toujours dans le domaine de IT en termes de cybersecurity, qui toujours, c'est très en demande. Et ça, c'est... C'est en demande à Maurice. Éclairez-moi, hein, cybersecurity, c'est en demande? C'est en demande à Maurice. Oui, nous avons... Partout, parce que dans tous les secteurs, que ce soit nous-mêmes, juste à titre d'exemple, nous prenons l'Innovan à temps partiel, beaucoup de personnes dans le secteur de la police aussi qui viennent, qui suivent ce cours-là. Dans toutes les institutions, nous prenons même Polytechnique, la cybersécurité nous intéresse parce que nous avons nos data protection, nous protège nos data. Donc, et aujourd'hui, de plus en plus, tout est en ligne. Donc, la cybersécurité affecte absolument toutes les institutions et c'est en demande justement pour avoir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, ça, c'est quand même un cours avant-gardiste. Nous rentrons maintenant, par exemple, dans le côté Tourism and Hospitality, Leisure Sport. Alors, nous venons cette année aussi avec le Higher Certificate in Sport Coaching et le Higher Certificate in Sports Recreation and Fitness Management. Ça, c'est un diplôme, un certificat qui requiert uniquement un SCPAS et qui est quand même octroyé par une institution, normalement ETA, de Sud-Afrique. Un sportif pour reconnaître les autres, comment le dit les autres ETA, les autres connaissent, ah oui, et l'un des a suivi certains anti-certificats là-bas, donc je dis bien tant ça. C'est-à-dire que ça permet quand même reconnaître sa partie là. Tout le monde, ça connaît dans ce secteur que tu as envie d'épanouir. Et là, on dit monde qui a envie d'épanouir dans le côté sport, tu as envie de devenir un coach, mais pas n'importe quel coach, tu as envie quand même d'avoir tout un élément derrière qui permet de s'épanouir. Comprendre, par exemple, la morphologie d'une personne, comprendre tout ce qui peut passer par derrière. Et justement, ce higher certificate là, avec uniquement un SCPAS, permet de ça, ban jeune là, ou moins jeune aussi, spécialisé. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, par exemple, un coach qui déjà peut exercer, se dit moi, enfin, nous peux attendre ça. Donc, dit, ça vous permet de nous régulariser, c'est une façon de fierté aussi, moi, quand même, mon higher certificate. Mais je ne vous cacherai pas, désolé, je vous coupe un coup là, parce qu'on attire l'attention sur ce cours de sports and leisure, n'est-ce pas? C'est ça le terme? Alors, c'est le Higher Certificate in Sport Coaching et aussi le Higher Certificate in Sport Recreation and Fitness Management. Alors, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau
qui sont allés faire ce cours à l'étranger. Alors, moi, je pense que c'est un cours très intéressant pour les sportifs de haut niveau qui ont envie, par exemple, après cette carrière de haut niveau, décrocher un job. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, il y a coaching aussi là-dedans. C'est un cours, moi, qui me pensais pour marche très bien parmi ceux qui sont intéressés certainement avec le sport, avec le coaching, et aussi parmi les sportifs de haut niveau qui très souvent ont des problèmes pour choisir une filière parce qu'ils donnent beaucoup de temps dans le sport. Ils ont envie aussi de faire quelque chose qui a touché avec cette profession de sport de haut niveau, de sport professionnel. C'est une très bonne chose. Moi, je pensais que ce cours-là pour prendre beaucoup d'ampleur parmi les sportifs. D'ailleurs, déjà, nous trouvons moyen pour faire une émission spéciale sur ce cours parce qu'il concerne une fédération. Bien sûr. Moi, je comprends le domaine parce qu'il m'a un président de fédération sportif. Donc, déjà, je pourrais le cause avec un sportif qui m'encourage à faire ce cours. C'est un cours, par exemple, qui vous permet peut-être en partenariat avec ce sport et décrocher un job. Vous savez, il y a beaucoup de salles de sport de très haut niveau à Maurice aujourd'hui, qui cherchent des professionnels. Et pas pour casser qui, une salle de sport professionnelle à Maurice aujourd'hui recrute des gens de l'étranger. Beaucoup d'étrangers viennent travailler dans les salles de sport à Maurice parce qu'il y a un manque de professionnels dans le secteur. Alors, c'est un cours extraordinaire, en fait. Moi, je pense que c'est une filière qui pourrait être très, très exploitée par le secteur à Maurice. Si vous permettez-moi d'ajouter là, monsieur Josian, enfin, on a l'expertise déjà, à cause de ça qu'on réalise ça déjà dans sa domaine. Nous en pour parler constamment avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, parce que nous réalisons que nous avons une vue globale de qui la police du gouvernement est et la vision sur les années à venir. Et il y a l'envie aiguë aujourd'hui pour capable développer et formaliser le sport, le secteur du sport. Il y en a beaucoup, comme on dit, ben athlètes, etc. Il y en a même physical educators au niveau d'un collège. Il y en a tout ben coach, il y en a même gym qui peut venir partout à travers l'île. Nous connaissons qui. Il y en a Active Mauritius, il y en a Mauritius Sports Council qui peut vraiment diriger, comment dire, pour être un peuple sain. Right? Alors, de nous devoir pour nous capables size cette demande-là très aptement pour nous lancer un programme. Et c'est ça qui nous fait. Nous, on peut parler avec tous les stakeholders concernés à travers toutes les filières pour nous comprendre la demande et l'exigence qu'il y a qui quand les temps, qui a été formation visa, est-ce qu'il y a une short courses, est-ce qu'il y a une formation diplômante dans certains secteurs. Et c'est ça qui nous amène nous cette année-ci, beaucoup de nouveaux programmes où déjà il y a la liste de programmes existants qui déjà beaucoup d'élèves pérodés, à cause beaucoup d'entreprises réalisées qui nous peuvent faire, comme Cyber Security, Interactive and Digital Media, c'est des programmes phares qui nous ont beaucoup d'élèves là, et nous avons beaucoup d'entreprises qui déjà ont fini signer un protocole d'accord avec nous pour dire nous qui d'emblée nous envie signer pour venir faire tous les internship avec nous et après éventuellement nous envie prendre le travail. Mais nous avons aussi, ça vient pour parler là, il amène nous dans différentes directions. Par exemple, cette année-ci, nous avons le diplôme in Healthcare Assistance, qui nous réalise un gros besoin ici à Maurice. Toujours pas pour une nurse, mais des critères d'entrée différents qui élèves 40 dans, par exemple, dans le sport. Il y a un critère d'entrée qui est différent, qui sont 40 dans Healthcare Assistance. Et il y a le diplôme in Digital Marketing, avec l'expansion de social media. Nous avons réalisé environ 75% de nos élèves nous proviennent directement de social media. Nous servons la gazette, nous servons d'ailleurs le métro, les autobus en ce moment, nous un peu dans les journaux aussi. Mais nous réalisons que social media, c'est que les élèves restés, right? Los TikTok, los Instagram. Il y a un devoir de bonne institution d'éducation, de formation pour aller vers cette tendance, pour comprendre les jeunes. Et aujourd'hui, nous réalisons à part parents, mais jeunes qui amènent parents dans un counseling. Pour venir dire, non, mais toi, un coup bon, ça, nous cap. Et les parents là, on vient de convaincus. Vous venez joindre nous, et que nous mettons en contact avec nos professeurs, nous mettons avec l'industrie. Nous avons tout ce monde là qui est là présent pour capable de nous une vue honnête de qui le futur a été.
Vous comprenez, c'est pas pour, nous pas faire du sales, right? Nous pouvons faire du counseling. Et ça, c'est très, très important. Il n'est pas durable pour faire du sales. Vous comprenez? C'est vrai pour prendre un programme-là, il pour réaliser après 2 mois, non pas ça qu'ils m'ont envie de faire. Et y aller. Et vous connaissez l'idée d'aujourd'hui du Free Tertiary Education qui nous réalise qu'il peut gagner une grosse opportunité. Alors, nous avons envie qu'il est capable de croquer pleinement dedans. Nous avons le diplôme en robotics, automation engineering, que nous avons certains partenaires, une entreprise qui nous demandent nous spécifiquement pour automation technologies. Parce que Zot, une compagnie comme Accenture, Ceridian, etc., quand Zot peut pousser de l'avant avec cette nouvelle qualité technologie-là, et Zot a une demande de l'extérieur pour Zot faire ça. Zot peut assez de monde formé dans cette qualité, avec cette qualité formation-là, pour Zot capable de prendre cette assignment de l'extérieur-là. Alors, il y a un timing issue là. Nous devons travailler sur ce programme-là pour qu'il nous lance à mesure qu'ils ont payé cette assignment-là, mettre ces élèves-là dans un internship et ils peuvent venir dans bon l'air pour gagner ce travail après. Beaucoup d'entreprises vraiment contents de ce modèle de travail avec les institutions de formation-là pour réaliser tested and proven. On finit les élèves-là, on trouve comment ils performer dans l'internship. Nous avons un internship à longue durée, comment on dit, qui, ces élèves-là viennent partie de la famille de l'entreprise. Vous connaissez, quand nous trouvons les rentrent dans le bureau, vous connaissez, il y a un plaisir, ça. Moi, je dis, comment on retourne dans Polytechnique, quand on peut rentrer dans une réception parfois, il y a des élèves, après internship, puis assisé, je crois bien employeur. Okay. Vous connaissez, la cause de grooming insensé, de façon de causer insensé, de handshake insensé, vous trouvez qui, comment dire, soudainement, quand je dis bonjour monsieur, il est là qui nous réalise, qu'ils élèvent ça. On apprécie. C'est extraordinaire de voir ce changement, la transformation. Messieurs, dames, on arrive à la fin de l'émission. Jenny Cupidon, alors dites-nous, une panoplie de cours adressés à ban jeunes, et aussi, vous pensez, pas seulement les jeunes, à tout le monde. À tout le monde qui est intéressé à suivre des cours. Quand nous parlons de nursing et autres, il y a beaucoup de personnes. Et on cause tout à l'heure un BSc, un top-up, pour un professionnel, c'est certainement. Alors, je vous laisse dire ce qu'il faut dire. Alors, nous invitons tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, comme on a bien précisé, c'est les jeunes, moins jeunes, parce que nous avons upskilling, reskilling, mais c'est aussi à full-time, mais part-time aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes des personnes qui travaillent déjà. Donc, nous avons le site de Polytechnique, www.poly.ac.mu. Quand nous invitons à visiter, nous comprenons bien un peu toute la panoplie. Ensuite, je passe au campus pour nous discuter avec eux. Nous nous présentons sur tous les réseaux sociaux. Donc, les bons sont allés pour justement écouter aussi ceux qui m'ont élèves qui déjà suivre un cours là qui est là pour dire, ça permet de comprendre mieux nous ban off. Donc nous disponibles sur le 460 07 05, plus d'informations, nous capables de prendre un rendez-vous, mais aussi bien important, nous vous présentons pour le grand SVICC Education and University Fair, vendredi, samedi, dimanche. Ce vendredi, donc 10, 11, 12, et nous invitons tout le monde à venir visiter nous parce que tous nos formateurs pour là-bas et nos élèves aussi, c'est le moment de poser des questions, c'est le moment pour venir visiter nous. Et en parallèle, bien sûr, bon, les Maurice c'est petit, mais nous aussi Open Day à Montagne-Blanche, sur nos campus. Donc, les personnes qui sont dans l'Est, de 9h jusqu'à 4h de l'après-midi, ce samedi, donc le 11, nous invitons tout le monde à venir visiter nous, venir comprendre, surtout une visite à une salle spécialisée qui nous dit, nous causons aujourd'hui, mais il est important qu'ils se viennent se trouver cette expérience par eux-mêmes. Alors, parents et aussi jeunes et sollicités, invités à venir constater de visu ce qui nous causait aujourd'hui. Monsieur Madabadal, je vous laisse le mot de la fin. Un grand merci à vous, Josian, et à toute l'équipe de nous l'opportunité, la plateforme pour nous capables sensibiliser la population. L'éducation polytechnique, c'est qui ça peut créer pour le pays. Nous avons environ, nous avons pleine campagne de recrutement, bien sûr. Nous avons environ 1500 sièges qui nous pour recruter sa période-là, mars à avril. Et nous, jusqu'à là, nous finissons 1400 applications par là. Okay. Alors, déjà, il y a un engouement, il y a un enthousiasme pour l'éducation polytechnique là. Mais beaucoup d'élèves et de parents qui peuvent venir nous accueillent à bras ouverts pour venir gagner l'information. Ce n'est pas question de venir, nous, c'est recruter. Nous venons, nous là, nous, nous, et tous les acteurs concernés, monsieur qui se soit à l'université, nous tous sister institutions, ici à Maurice et dans le MITD, bien sûr, chacun peut faire
programme qui est adapté à différentes qualités de job et différentes pistes de carrière. Alors, nous complémentaires à tout un chacun. Et nous bien invitons, bien sûr, nous pouvons recruter massivement là. Et bien sûr, les projets d'avenir, il y en a beaucoup. Nous hopefully, dans le futur aussi, nous gagnons l'occasion. La cause nous travaille pour le moment dans le même spécialisation en nursing. Nous déjà, il y en a plusieurs. Nous avons midwifery, nous avons mental health nursing. Mais nous travaillons dans cardiac care, cardiac and critical care. Nous travaillons dans oncology nursing. Vous connaissez prépondérance de cancer ici, en général à Maurice. Nous travaillons dans oncology nursing. Il y a une formation spécialisée. Et très prochainement, nous pourrons rentrer aussi dans le quantity surveying, dans le real estate management, dans le marine, ocean studies, vous connaissez marine, aviation. Nous travaillons sur 7 qualités pistes là. À cause, il y a une formation technique de haut niveau qui passe simplement pour Maurice, mais les élèves là pour travailler à Maurice ou travailler dans la région, internationalement. Messieurs, dames, vous êtes invités pour une autre émission sur la question, parce que c'est un sujet tellement intéressant, parce que ça concerne l'avenir des jeunes, l'avenir de notre pays aussi. Monsieur Yamal Matabadel, CEO de Polytechnics Mauritius, Jenny Cupidon, Marketing Manager de Polytechnics Mauritius, merci beaucoup pour votre présence et merci pour tous les renseignements et pour toute l'information dispensée. Et on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci, au revoir. Natacha.